De toutes les nuits de l'année, c'est toujours la plus belle. Ça c'est Noël, c'est ça Noël. Ça c'est Noël, c'est ça Noël. Les mois de novembre et de décembre sont également lucratifs pour les artistes. Les ondes radio et les plateformes d'écoute en continu sont remplies de musique du temps des fêtes en ce moment. L'extrait que vous venez d'entendre nous vient du groupe franco-ontarien Les Rats de Swamp. C'est une reprise de la chanson Ça c'est Noël, écrite par Chuck Labelle et Robert Paquette. Avec nous ce soir, Yann Leduc, qui est chanteur des Rats de Swamp. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Bien, moi, ça va bien. Parlez-moi de ce temps-ci de l'année. Est-ce que c'est une grosse période pour vous? Absolument. Pour les Rats de Swamp, c'est une grosse période justement parce que la musique qu'on fait, c'est de la musique festive et la majorité des gens écoutent ce genre de musique-là dans le temps des fêtes, que ce soit au réveillon de Noël un petit peu avant en montant le sapin ou au jour de l'an, bien évidemment. Et de faire une chanson typiquement de Noël, est-ce que c'est un détour obligé pour les artistes comme vous? Sans être obligé, c'est quelque chose qu'on apprécie faire parce que durant la période du temps des fêtes, évidemment, la programmation de la musique à la radio, à la télévision, ça change. Et pour nous, étant donné qu'on joue ce style de musique-là, c'était un peu inné en dedans de nous de se dire, on va faire des tunes de Noël pour peut-être espérer qu'ils deviennent soit un petit classique ou que quelqu'un, quelque part, se dise, ah, les Rats de Swamp, oui, ils jouent de la musique l'été, mais dans le temps des fêtes, avec les rigodons de violon, c'est toujours plaisant de les entendre. Et là, vous parlez justement de la quantité de musique qui joue. Est-ce que c'est possible de se frayer un chemin justement à travers cette jungle-là de musique du temps des fêtes? Ben moi, je crois que oui, c'est possible. Justement, 2 ans passés, on a sorti un album qui s'appelle Pause-Gorgée Volume 1. Et cet album-là, tranquillement, s'est taillé une place parce qu'on s'en est fait parler à plusieurs reprises, comme quoi que c'était plaisant d'avoir un petit renouveau des classiques de Noël, mettons, qui se répètent peut-être un peu. Ben nous, on s'est dit, on va écrire certaines chansons originales pour essayer de se caser un petit chemin dans tout ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit par la suite sur les médias sociaux ou même en personne à l'épicerie ou au restaurant pour nous dire qu'ils aimaient beaucoup ce qu'on faisait. Oui, ça, c'est vraiment encourageant d'entendre ça. Là, je veux que vous me parliez de votre travail en tant qu'ambassadeur du Canada à Disney en Floride. Là, vous retournez là-bas au mois de janvier. Vous faites quoi exactement? Là-bas, on joue au parc Epcot. Alors, en Floride, il y a 4 parcs de Walt Disney. Et à Epcot, il y a vraiment la représentation de plusieurs pays autour d'un lac. Et le Canada est un pays qui est en représentation là-bas. Et on a une scène extérieure, comme vous pouvez voir à l'écran. C'est le Mill Stage qui appelle l'estrade du Moulin. Et c'est là pour mettre en valeur toutes les racines au Canada, que ce soit les racines anglophones, les racines francophones, vraiment comme notre histoire. Puis nous, on est choyés d'être là-bas pour chanter en français et représenter nos chansons à répondre et tout le bagage culturel qui en vient de ça. Là, c'est la 5e fois que vous allez retourner là-bas. Parlez-moi de la réponse du public, comment vous êtes accueillis? C'est incroyable parce que surtout à Walt Disney, les gens vont là en famille. Et puis, quand ils sont là en famille, ils sont là pour découvrir la culture, surtout à Epcot, parce qu'il y a plusieurs pays qui sont en représentation. Alors, les gens sont déjà d'esprit ouvert et ils embarquent dans nos turlutes, ils embarquent dans nos chansons à répondre. Puis, on a du plaisir à tous les fois qu'on y va. Là, ça a changé depuis votre dernière visite. On est dans un contexte plus tendu entre le Canada et les États-Unis. On peut penser qu'il y aura moins de visiteurs canadiens cette fois-ci en Floride. Vous vous attendez à quoi comme atmosphère? Ce sera un peu différent peut-être? Nous, c'est sûr, avec les rats, on reste dans un état neutre, là où on est engagé là-bas pour aller démontrer notre culture et nos traditions. Puis ça reste important pour le groupe de rester neutre dans tout ça. Évidemment, il y a un petit peu moins de monde de chez nous qui viennent nous voir, mais vraiment, c'est vraiment une place où la gaieté et la magie existent vraiment. Alors, on essaie de rester un peu neutre de tous ces oppositions-là. C'est important quand même de s'ouvrir au monde malgré le contexte actuel finalement. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis drôlement, un coup qu'on est là-bas, il y a beaucoup de gens américains qui viennent nous voir pour drôlement s'excuser de tout ce qui se passe. C'est pas tout le monde qui est en accord vraiment avec ce qu'on vit en ce moment, mais il y a du beau là-dedans malgré tout. Alors, la musique des Rats de Swamp va résonner non seulement chez nous, mais également en Floride au mois de janvier. Yann Leduc, merci beaucoup à vous de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir, c'est moi qui vous remercie.